Je vais commencer sur le tapis et voilà, si jamais il y a des personnes qui se rajoutent, elles pourront suivre un cours de route. Comme ça, si vous êtes présent, on va pouvoir attaquer. Alors, on va se mettre sur les tapis. Aujourd'hui, on n'a rien besoin. Et on va commencer. Donc, face au tapis, on va faire un petit peu de mobilité ici. D'abord, on va commencer par s'échauffer un petit peu. On va mobiliser le dos. Donc, on va travailler sur un enroulement ici de la colonne. On va faire partir le mouvement du bas du dos. Donc, je fais partir le mouvement. On va creuser légèrement le dos. Je remonte jusqu'à la tête. Je relève la tête. J'inspire. Et ensuite, je fais repartir le mouvement du bas du dos. J'enroule le dos jusqu'à enrouler la tête sur l'expiration. Et ensuite, à nouveau. Le mouvement part toujours du bas du dos, il remonte jusqu'à la tête sur une inspiration et sur une expiration, j'enroule depuis le bas du dos. Ok, je vous laisse continuer ici. J'enroule légèrement, ici je relève la tête. Bas du dos, je fais le dos rond, j'expire. Je vois qu'il y a un petit commentaire, je vais regarder. Super mode, en fait, tu vas voir, je vais te faire découvrir ça, c'est un yoga dynamique qu'on va faire. Allez, on va faire encore 2 mouvements ici, juste pour le dos. J'inspire et j'expire. Dos rond. Dernière fois. On creuse légèrement et j'expire. Je reviens dos rond. Et on va revenir. Position neutre de la colonne du bassin. Et on va mettre main gauche derrière la tête, ici. On va inspirer, ouvrir. Donc, on va ouvrir au niveau de l'épaule. Et on va expirer, venir enrouler vers l'intérieur. Et à nouveau, j'inspire, j'ouvre. L'épaule, je vois jusqu'où je peux aller. J'expire, j'enroule à nouveau. On va en faire 5 comme ça. Donc là, en fonction de ma mobilité, je vois jusqu'où je peux aller, je force pas trop, ni sur l'ouverture, ni sur l'enroulement. 2 derniers, j'inspire, j'ouvre. J'expire, j'enroule. Dernier. Inspirez et j'expire. Ok. Je repose. Je mets l'autre main derrière la tête, main droite et à nouveau. J'inspire, j'ouvre. J'expire, j'enroule. Pour 5. J'inspire. Et j'expire. 2. 3. 4. Et dernier. Et je reviens. Je pose les mains au sol. On revient en position neutre. Cette fois, on va faire un mouvement au niveau des omoplates. En fait, on va venir simplement donc entre les 2 omoplates. Là, ce qu'on va faire ici, je vais creuser et je vais repousser le sol. Donc en fait, au niveau de mes omoplates ici, ça va donner ça. Je vais rentrer ici, resserrer les omoplates l'une contre l'autre et ensuite je vais repousser ici. Faire un petit peu le dos rond mais juste sur le haut du dos. Donc, je ramène omoplate l'une contre l'autre, je repousse, j'arrondis le haut du dos. Je ramène les omoplates, juste les omoplates. Je ne creuse pas le dos et je repousse les omoplates. 10 fois comme ça. Je ramène omoplates l'une contre l'autre et je repousse. Et à nouveau, je resserre l'une contre l'autre. Je rouvre, je pousse. Ok, 5 de plus. 1. Je repousse le sol. Je ramène. Je repousse. 2. À nouveau, je resserre. Je repousse. 3. Et 4. Ok, on fait un dernier. Ici, je resserre. Et je reviens. Position neutre. Et là, on va amener les fessiers sur les talons. Et je vais passer le bras droit sous le bras gauche. Paume de main face au sol. Allez, on relâche un petit peu. Sur le côté. Voilà, après on va partir sur quelque chose d'un peu plus dynamique. Là, on est vraiment dans l'échauffement encore. Ok, je reviens au centre.
Et je vais amener le bras gauche sous le bras droit. Paume de main face au sol, la tête posée sur le côté. Et je reviens au centre. Ok, cette fois, alors, on va armer les orteils, ça veut dire, je vais me positionner sur les orteils ici. On va fléchir les genoux, décoller les genoux du sol. Et on va pousser les fessiers vers l'arrière. Là, les pieds largeur du bassin. Et là, sur une expiration, je vais tendre la jambe droite, pousser le talon droit dans le sol. J'inspire, je reviens, deux genoux fléchis, je pousse vers l'arrière. Et ensuite, je reviens, je vais pousser, tendre la jambe gauche dans le sol. Talon gauche. Et on revient, j'inspire, genoux fléchis. Et j'expire, je tends la jambe droite, talon dans le sol. Et à nouveau, j'inspire au centre, j'expire. Talon gauche, on fait encore une fois de chaque côté. Genoux fléchis, j'expire, talon droit. J'inspire au centre, j'expire, talon gauche. Ok, on repose les genoux au sol. Allez, on repose un petit peu les bras. Et on va repartir ensuite. Donc là, on prépare la posture du chien tête en bas. Ok, je redéroule. Je reviens sur mes orteils. Cette fois, on va pousser les fesses vers l'arrière et on va essayer de tendre les jambes. Si vraiment c'est trop dur, je fléchis. Et si je peux, je pose les talons dans le sol. Si c'est pas possible, c'est pas grave. Je peux les décoller, je peux aussi fléchir un peu. Et là, on étire un petit peu vers l'arrière, je pousse. On revient en position de planche. Le regard vers l'avant. J'inspire, je lève la jambe droite. J'expire, j'amène entre les mains. Le pied entre mes deux mains. Je pose, main gauche au sol. Genou au sol. Et là, on va inspirer. Avec le bras droit, on va ouvrir, attraper la fesse gauche. Je pose le dessus du pied sur le sol. On ouvre ici. Voilà, ouverture épaule, hanche. Et j'inspire, je tends le bras droit vers le haut. Et rotation depuis l'épaule. Et j'amène mon bras vers l'avant. Je regarde toujours ma main. Les doigts tendus. Et je relâche ici. J'arme à nouveau l'orteil à l'arrière. Je reviens en planche. Ici, on va poser les deux genoux au sol. Donc là, on va faire ce qu'on appelle les vinyasas. On va enchaîner entre chaque posture. Donc là, on va faire la version échauffement. Donc là, on va dérouler tout le corps au sol. Je serre les coudes. Je vais poser ventre, poitrine, menton au sol. Et là, je vais poser les dessus des pieds sur le sol. J'inspire vers le haut. Je protège le bas du dos. J'engage mes abdos. Je ne tire pas trop sur le dos. Et on revient en chien tête en bas. Et à nouveau, planche. Je regarde à l'avant. J'inspire, jambe gauche. J'expire, j'amène entre les mains. Je pose le genou dessus du pied sur le sol. Main droite au sol, main gauche, j'enroule. J'attrape le fessier. Et je regarde par-dessus l'épaule gauche. Voilà. On ouvre, on étire les hanches en même temps. Et on inspire. Bras gauche vers le haut. Rotation du bras. J'amène le bras vers l'avant. Et je relâche. On revient en planche. Ici. Ok, super. Je vais poser à nouveau les deux genoux. Et cette fois, on va poser juste poitrine, menton au sol. Je regarde à l'avant. J'inspire, je pousse dessus des pieds sur le sol. Je protège toujours le bas du dos. Je contracte les fessiers. Et je reviens. Chien tête en bas. Et là, ça va commencer à bouger. On fléchit deux genoux. Je regarde à l'avant. On va marcher entre les mains. Les deux pieds collés. Ici, les deux mains au-dessus des genoux, sur les cuisses. Je redresse mon dos. Et on va relâcher vers l'avant. Fléchir les deux genoux. Légèrement, j'inspire.
J'ouvre, je garde les deux genoux fléchis. Mains collées, pouces entrelacés, j'étire les bras vers le haut. Toujours sans cambrer le dos. On ouvre les épaules, je relâche. Je descends, on descend en chaise, poids du corps vers l'arrière. Les bras à largeur des épaules. Et j'inspire. Je tends les jambes. Et on va ouvrir les bras vers l'arrière, sans cambrer le dos. Je garde les côtes rentrées, tête relâchée en arrière. On ouvre vraiment au niveau des épaules ici. J'inspire et j'expire. Je ramène ici les mains en namasté, face à face. Ok, 2-3 respirations avant de repartir. Et j'inspire à nouveau vers le haut, les bras tendus. J'expire, je plonge vers l'avant. Je redresse mon dos, je peux fléchir mes genoux pour ça. Je pose les deux mains au sol. On revient en planche. Et on part sur un vinyasa. Donc on peut le faire encore on va faire sur les genoux. Je pose mes genoux cette fois. On va juste coude serré. Je contrôle la descente. Quand j'arrive au niveau de mon buste, je m'arrête et je bascule. Je peux garder les genoux au sol, dessus du pied sur le sol. Je protège toujours le bas du dos. Et j'expire vers l'arrière. Chien tête en bas. Et à nouveau, planche. J'inspire, jambe droite, je lève. J'expire, j'amène entre les mains. Et de là, on va inspirer, expirer. Je monte les bras vers le ciel. Le genou ici fléchi dans le prolongement de la cheville. À l'arrière, mon talon n'est pas posé. Je suis sur la pointe de pied. Allez, on étire, je regarde les mains en haut. Et on va ouvrir les bras, largeur des épaules. Je relâche les bras, je descends un peu plus dans la posture si je peux. J'inspire, j'expire vers l'arrière. J'ouvre que les épaules. Et j'expire, je relâche. Namasté. Main au sol. Planche. À nouveau vinyasa. Je pose les genoux. Je viens serrer les coudes. Et je pousse dessus les pieds sur le sol. J'inspire vers le haut. Et j'expire vers l'arrière. En chien tête en bas. Ok, l'autre côté maintenant. Planche. Je regarde à l'avant. J'inspire, jambe gauche. J'expire entre les mains. Et à nouveau, j'inspire, j'expire, je monte les bras. Tête relâchée en arrière. Jambes tendues, pointe de pied. Ici, le genou fléchi. On ouvre les bras. Je relâche bien les épaules. Je descends un peu plus dans la posture. J'inspire, j'expire vers l'arrière. J'ouvre au maximum les épaules. Et je reviens. Namasté. Et on pose. Planche. À nouveau. Genoux. Je serre mes coudes. J'inspire. Je monte ici. Dessus du pied sur le sol. Je peux garder les genoux au sol. J'expire vers l'arrière. Chien tête en bas. Ok, commence à faire chaud là. Et on repart. Planche. J'inspire, jambe droite. J'expire, j'amène entre les mains. Cette fois, on va poser le talon gauche à l'arrière, sur la même ligne que le talon droit. Et on va venir en guerrier 2. Comme ceci. Donc mes talons, les deux sont alignés. Le pied à l'arrière est légèrement vers l'intérieur. Je fléchis bien à l'avant ici. Toujours dans le prolongement de la cheville. Bras tendus, je regarde à l'avant. Mon dos droit comme si j'étais collé à un mur. Et de là, on va basculer légèrement vers l'avant. Rotation de la main à l'avant. Je bascule vers l'arrière sans perdre la flexion à l'avant. Je regarde ma main en haut. Et je reviens. Bras tendus. Je tends ma jambe. Sauf si ça tire trop sur le genou. Je peux garder la jambe légèrement fléchie. Rotation des deux bras. Je bascule. En Trikonasana. Pas besoin d'aller trop bas si ça tire. Et je reste bien alignée. Forme de triangle. Je regarde ma main en haut. Et on va faire une rotation du bras gauche. Donc je fais la rotation depuis l'épaule. J'amène mon bras vers l'avant. Je garde mon ouverture.
Bras gauche dans le prolongement de la jambe gauche. Et on va fléchir le genou à l'avant. J'attrape ma cheville à l'intérieur, je passe le bras. Je regarde toujours ma main en haut. Et je relâche tout. Et on revient en planche, les deux mains au sol. Je me positionne. Ici, je peux continuer avec les genoux. Si vous avez des habitudes, vous pouvez aussi faire coude serré. J'inspire vers le haut. Sinon, je reste en posant les genoux et je reviens. Chien tête en bas. Et on va faire l'autre côté. Je reviens en planche. Je regarde à l'avant, j'inspire. Jambe gauche. J'expire, j'amène entre les mains. Je redresse la posture. Talon droit. Même ligne que le talon gauche. Le pied légèrement vers l'intérieur. Et je viens. Guerrier 2. J'aligne mes bras. Mon dos droit. Et là, on va aller chercher vers l'avant, comme tout à l'heure, avec le bras. Rotation du bras. Je bascule vers l'arrière sans perdre la flexion. Je regarde ma main en haut. Et je reviens, bras tendu. Je tends la jambe à l'avant. Rotation des deux bras. Je bascule. En Trikonasana, comme tout à l'heure, en triangle. Je regarde la main en haut. Et rotation du bras droit. J'ouvre vers l'avant. Mon bras dans le prolongement de ma jambe. Et je fléchis le genou à l'avant, j'attrape ma cheville, je passe le bras à l'intérieur. Et on relâche tout. Les mains au sol. Je sors la jambe. Je reviens en planche. À nouveau, soit je pose les genoux, soit sans les genoux, coude serré. J'inspire vers le haut, je contracte les fessiers, les talons vers l'intérieur. Et j'expire. Chien tête en bas. Ok. On va fléchir à nouveau les deux genoux. Là, on va ou marcher comme tout à l'heure entre les mains, ou je peux sauter. Entre les mains comme ceci. On va redresser la posture. Je peux fléchir les genoux. Je relâche vers l'avant. Et à nouveau, j'inspire. Genoux légèrement fléchis, j'étire les bras vers le haut. Et j'ouvre, je relâche les épaules, je descends en chaise. Et j'inspire vers le haut. Et j'expire, j'ouvre les bras vers l'arrière, la tête relâchée en arrière. Je rentre les côtes, les cuisses roulées vers l'intérieur. Et j'expire. Je reviens ici. En namasté. Ok, 2-3 respirations, on récupère un petit peu. Ok, on peut fermer les yeux si on veut. Après, on va partir sur un enchaînement. Je vais me mettre face à vous, comme ça on voit mieux. On va monter le pied de la jambe droite, pied droit, pour venir tenir la posture de l'arbre. Donc, je vais le poser peut-être là. Si je peux, je le pose plus haut. Mais attention à ne pas mettre trop de poids sur le genou. J'essaye de ne pas m'appuyer sur mon genou. Une fois que j'ai trouvé ma position, je m'aide à me replacer. Et on va tenir comme ça. Quelques secondes. Je vais vous montrer ensuite l'enchaînement de côté, ce qu'on va faire. Depuis la posture de l'arbre. On va venir relâcher le pied, monter le genou, basculer vers l'arrière et tendre les bras à l'avant. Je peux fléchir ma jambe d'appui si je veux. Ici, j'essaye d'avoir le dos le plus droit possible en basculant guerrier 3. Je tiens le plus possible. Dès que j'en peux plus, je vais poser mes mains au sol. Ok? On lève la jambe le plus haut possible. Et on va lever. Bras gauche. Je viens ouvrir comme je peux. Si ma jambe elle est plus vers le sol, c'est pas grave. Je ramène les deux mains au sol. Et on va ouvrir
Côté droit, j'ouvre au maximum que je peux. J'essaye de regarder la main en haut. Et je ramène. Et je ramène le pied. Ok. Et on déroule. Ici, super. Je reviens en position debout. On peut marcher un petit peu sur place. Là, vous avez dû sentir pas mal sur les fessiers aussi qui travaillent. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc, pied gauche. Je reviens en posture de l'arbre. Où je veux. Ou plus haut ou plus bas. Je me positionne. Voilà, j'essaie de me concentrer, de tenir la posture. Quelques secondes. Et ensuite, comme tout à l'heure, je relâche, je monte le genou. Je bascule vers l'arrière, je tends les bras à l'avant. Le dos droit, je peux fléchir la jambe d'appui. Et on tient, on regarde à l'avant. Le maximum. Et quand j'en peux plus, les mains au sol, comme tout à l'heure. Et on va ouvrir bras gauche. Allez, la jambe le plus haut possible. Et je ramène les mains au sol. J'ouvre de l'autre côté, plus dur. Je ramène la main. Je ramène doucement le pied, ensemble. Et je me redéroule, genou fléchi. Ok, super. Et je marche sur place. On relâche un peu les cuisses, les fessiers. Ok, si jamais j'ai bougé, je me repositionne. Au bout du tapis. Les pieds collés. Main en namasté. J'inspire vers le haut. J'expire, je plonge. Je redresse la posture. Et je pose mes deux mains au sol. Et là, on va marcher ou sauter. Vous pouvez aussi sauter en planche. Ok? On repart sur un vinyasa. Donc, soit avec les genoux, soit sans les genoux. Coude serré. J'inspire, je repousse vers le haut. Je fais attention toujours au bas du dos. Et j'expire vers l'arrière. Chien tête en bas. Ok. Maintenant, on va faire un enchaînement. On va travailler pas mal les abdos. Et on va étirer ensuite la hanche, le fessier, la cuisse, vous allez voir. Alors, de là, on va inspirer, lever la jambe droite. Expirer, amener coude, genou. Sans poser le pied, je viens toucher le coude. Je tiens un petit peu. J'inspire à nouveau vers l'arrière. Je tends la jambe. J'expire, coude opposé. Sans poser. J'inspire vers l'arrière. Et cette fois, on va expirer. Genou front. Je viens toucher si je peux. J'inspire vers l'arrière. J'expire. Cette fois, je pose le genou à l'avant. Vous venez refaire le pigeon. Donc, votre cuisse droite doit être parallèle au tapis. La jambe droite ici, le pied posé dessus le sol. Ici, le pied légèrement vers l'intérieur, le talon au niveau du pubis. Et on va venir ici, ouvrir un petit peu vers l'arrière. Si ça tire trop, vous relâchez plus vers l'avant. Si je peux aller un petit peu en arrière, je le fais, sauf si ça tire dans le bas du dos. Donc là, on va sentir un étirement. Là, tout le fessier, surtout côté droit. La hanche. Ok, on profite, on souffle, on relâche un petit peu. Et là, on va attraper avec bras gauche. On va attraper, si je peux, l'intérieur du pied ici. Si c'est trop dur, je ne force pas. Si c'est facile, je peux même essayer de ramener la cuisse vers moi. Attention si ça tire trop, le talon, je veux dire. Je regarde vers l'avant. Quelques secondes. Ok. Je relâche doucement le pied. Je vais amener les mains vers l'avant. On va marcher avec les mains. Et on va étirer. Les bras vers l'avant. Je marche avec les mains pour étirer. Je ne relâche pas complètement. Voilà. Moi, j'ai pas la place là. Mais si vous pouvez étirer vos bras,
Essayez de le faire vers l'avant. Et on va marcher, redresser, revenir doucement. Amenez les mains à plat, j'arme le pied à l'arrière. Et je vais revenir en chien tête en bas. Ok? Et on va repasser planche. À nouveau vinyasa avec ou sans les genoux. Je vous remonte genoux, coude serré, je regarde vers l'avant. Je vais pas trop bas. J'inspire vers le haut. Et j'expire vers l'arrière. Chien tête en bas et on refait la même enchaînement avec l'autre jambe. J'inspire jambe gauche. J'expire, coup de genou. On tient. J'inspire vers l'arrière. J'expire, coude opposé. J'inspire vers l'arrière, j'expire, genou front. J'inspire vers l'arrière, j'expire, je pose mon genou. Comme l'autre côté. Je me place, cuisse parallèle au sol, le pied légèrement vers l'intérieur. Talon au niveau du pubis. Dessus du pied sur le sol à l'arrière. Ok? Et là, comme tout à l'heure, si je peux, j'étire un petit peu, tête relâchée en arrière. Si ça tire trop dans le dos, on se met plus vers l'avant. Vous vous adaptez, forcez pas. Hein. Là, on ne cherche pas à la douleur non plus. Hein. Voilà, je mets des expirations pour relâcher. Et ce qu'on va faire, comme tout à l'heure, cette fois avec la main droite, je vais attraper l'intérieur du pied droit et je regarde vers l'avant. Je vois si je peux plus ou moins le ramener vers moi. Sinon, je le laisse plus vers l'arrière. Allez, quelques secondes, on étire la cuisse. Je relâche. Et on va marcher à l'avant avec les mains. Et on étire les bras, je relâche le front. Et je marche avec les mains vers l'avant. Je tire au maximum les épaules. Sur le bout des doigts. Et on va marcher, redresser doucement. Je positionne mes mains, j'arme le pied à l'arrière. On va faire un dernier vinyasa. Ok? On se positionne en planche, avec ou sans les genoux. Je regarde à l'avant. Coude serré. J'inspire vers le haut. Et j'expire vers l'arrière. Ok. Ici, on va poser les genoux. Relâcher un petit peu. Voilà, je relâche un petit peu la posture de relâchement. Voilà, j'étire les bras vers l'avant. Ok. On va venir maintenant se redresser pour s'asseoir sur le tapis. Alors, on va faire un enchaînement de dynamique là. Après, on prendra quelques minutes pour faire des relâchements tranquilles au sol. Mais là, on va faire un dernier dynamique. Alors, l'enchaînement, là, on va travailler pas mal les abdos, les épaules, aussi les bras. Donc, on va venir tenir la posture ici du bateau. Sur l'inspiration, je viens ici. À l'expiration, on va croiser les pieds. Poser les pieds au sol, les mains au niveau des fessiers. Et là, j'expire. Je décolle mes fessiers du sol. Ok, on va faire ça 10 fois. Et à chaque fois, on changera le croisement des pieds. Donc, j'inspire. Je fais attention à mon dos. Là, je redresse au maximum. Je ne force pas avec le bas du dos. Je croise mes pieds. J'expire. Je pousse, je soulève mes fessiers. Et je reviens. Position du bateau. J'inspire. Je change le croisement. Je pose les pieds au sol.
J'expire, je me décolle. Ok, 2. J'inspire. Je croise. J'expire, je décolle. 3. Et 4. Ok. 5. À chaque fois, je change le croisement. Si je suis à l'aise, je peux aussi essayer sans les pieds. C'est plus dur. Ok, 7. J'expire. 8. 9. Dernier. Ok, on relâche, super. Je relâche le temps. On tend les jambes. Et là, on va venir attraper ici. Essayez de redresser le dos au maximum. Si je ne peux pas tendre, vous le faites les genoux fléchis. Si ça tire trop derrière les ischios. Ici, on ouvre un petit peu les coudes sur le côté. Et on va essayer d'aller basculer ce bassin vers l'avant et étirer ici toute la chaîne postérieure. Donc, soit jambes fléchies, soit jambes tendues. Vous choisissez votre option. Ça peut être légèrement fléchi. Et j'expire. Voilà, j'essaye d'aller chercher vers l'avant. Tranquillement, j'attrape les orteils. Le gros orteil avec l'index et le majeur. Si je suis à l'aise, je peux aussi attraper les pieds. Vous voyez, en fonction de votre souplesse. Voilà, et je vais mettre des expirations pour aller un petit peu plus loin peut-être. Voilà, on essaye de garder un dos assez droit. Et là, si je peux, si je suis assez souple, bah, peut-être que je vais essayer d'arrondir un peu plus le dos, mais d'aller chercher un petit peu plus loin, comme si je voulais amener la tête entre les cuisses. Si je peux pas, je reste comme j'étais. Et on va relâcher, redresser doucement. On va amener les mains au niveau des fessiers, juste un petit peu juste derrière. Je vais vous proposer deux options là. Pour ce qu'on va faire, option 1, on va venir ici, pousser sur les bras, sur les mains pour venir ici en gainage inversé. Si c'est pas possible pour vous de faire cette position, je fais genoux fléchis et on vient ouvrir les épaules ici. Donc vous voyez, jambes fléchies ou jambes tendues, on essaye de tenir quelques secondes même si c'est pas beaucoup. J'essaye de poser les pieds à plat sur le sol si je peux. Voilà, quelques secondes et ensuite on relâche. Là ça va vraiment, voilà, si vous avez un petit peu de raideur au niveau des épaules, ça sera une position qui va être plus difficile. Ok, super. Allez, on va ramener maintenant une jambe fléchie, ici, jambe gauche, jambe droite, pied flex. Je vais attraper, si je peux, avec l'index et le majeur, mon gros orteil. Si je peux pas, je peux attraper ici ou je peux m'aider aussi de quelque chose, une sangle, un élastique. Et là, on va ouvrir ici à l'arrière. Donc soit je mets la main dans le bas du dos pour ouvrir. Si je suis assez souple, j'attrape l'intérieur de la cuisse. Et je regarde par-dessus mon épaule gauche. Je fléchis un petit peu le coude droit. Et on vient ouvrir sur le côté. Et là, je vais mettre des expirations pour relâcher tranquillement. Donc là, on va profiter quelques minutes pour faire des postures d'étirement là pour la fin de la séance, pour relâcher un peu plus en profondeur. Maintenant qu'on a bien échauffé tout le corps, bien mobilisé tout. Ok, je vais ramener le bras à l'avant. Si je peux ici, j'attrape à deux mains. Ou sinon, on attrape peut-être le tibia. Et on redresse au maximum le dos. Même s'il faut, je fléchis un petit peu le genou. Voilà, il faut que ça étire.
Il faut pas être dans la douleur non plus, hein. C'est pas l'objectif. Ok. On va relâcher doucement, redresser. Changer de côté, je fléchis cette fois. La jambe droite, j'attrape l'orteil ou ce que je peux. Et ici, je viens ouvrir soit la main dans le bas du dos, soit j'attrape l'intérieur de la cuisse et je regarde par-dessus l'épaule droite. Je fléchis légèrement le coude gauche. Voilà, et je laisse la posture et ma respiration faire le reste. Ok, super, on vient relâcher, attraper à deux mains. Comme on a fait tout à l'heure, j'essaye de redresser au maximum le dos. Et on étire vers l'avant. Allez, on relâche un petit peu les coudes. Et j'expire. Des profondes expirations. Je viens relâcher les zones tendues. Allez, on redresse doucement ici. On va ramener les deux genoux ensemble. Et on va se dérouler. Doucement, je déroule le dos dans le tapis. On vient attraper les genoux dans la poitrine. Et on va entrelacer les coudes. Voilà, simplement j'entrelace les coudes. Et pareil, je mets des expirations. J'essaye de plaquer le bas du dos si je peux, dans le tapis. Voilà, je laisse cette posture faire son boulot. Je sens que ça étire. Allez, encore 2 respirations. Ok, on va relâcher les genoux, les amener en position de chaise renversée. On va ouvrir les bras sur les côtés. Et je vais laisser doucement, j'amène les genoux sur le côté droit, en angle droit ici. Je regarde du côté opposé. J'essaye si possible de garder les omoplates au sol. Là, on relâche le dos. Et à nouveau, je respire tranquillement. Et on va ramener doucement les genoux au centre. Je peux faire l'un après l'autre. Et on va les amener de l'autre côté, même chose. Je regarde du côté opposé, je replate au sol. Ok, je relâche. Alors on en profite là. Pour se relâcher complètement. Voilà, relâchement bien mérité. Après la séance dynamique.
Ok, on va finir de basculer sur le côté gauche. Voilà, je roule doucement pour venir face au tapis. On va ouvrir les hanches, les genoux largeur du tapis et je vais me relâcher. Ici, une dernière fois le dos. Ah, je relâche complètement. Je peux relâcher les bras vers l'arrière aussi si je préfère. Ou vers l'avant comme vous voulez. Et on va se dérouler doucement pour revenir en position debout. Je me déroule vertèbre après vertèbre. Voilà, on va relâcher en douceur. À mon rythme. Ici, une fois que je suis debout, on va juste relâcher les épaules. Pour finir, je viens masser les omoplates. Ouais, super. On relâche comme il faut. Je monte, je relâche. Ok. Et à présent, on va juste s'étirer pour finir. Je m'étire vers le haut. On se grandit. On va étirer les côtés. L'autre côté. Et je prends une grande inspiration. Et j'expire, je relâche. Et voilà, on a fini pour cette séance. Bravo! Merci d'avoir suivi cette séance yoga. J'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles séances live avec Work and Fit. Bon après-midi à tout le monde.